Cette vidéo, elle va explorer les divers aspects essentiels concernant l'utilisation du CBD dans le traitement de l'épilepsie qu'on appelle réfractaire chez des chiens. Une épilepsie donc qui est difficile à traiter et qui répond mal au traitement classique. Donc on va essayer de répondre à plusieurs questions clés pour mieux comprendre l'efficacité et la sécurité du CBD en cas d'épilepsie. D'abord, qu'est-ce que l'épilepsie réfractaire? Quel type de chiens ont été inclus dans l'étude? Parce que je parle d'une étude scientifique. Quelle est la dose de CBD qui a été recommandée pour traiter les crises d'épilepsie dans cette étude? On verra ça. On verra aussi combien de temps il faut pour observer des effets bénéfiques lorsqu'on traite au CBD. Quels sont les avantages que présente l'utilisation du CBD par rapport au traitement antiépileptique traditionnel? Et puis aussi, enfin, on terminera aussi comment le CBD exerce-t-il ses effets antiépileptiques? Quels sont les mécanismes d'action qui pourraient expliquer son efficacité? Donc on va aborder ces questions et on va essayer d'offrir une vue d'ensemble sur l'application du CBD pour améliorer la gestion de l'épilepsie chez les chiens, en particulier donc ceux qui ne répondent pas ou qui répondent très mal au traitement classique. Toutes ces questions et réponses, elles sont générées avec cet article scientifique qui apparaît à l'écran, et une étude très récente d'ailleurs, publiée en 2022. Alors j'ai envie de vous dire, attachez votre ceinture et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Alors d'abord, qu'est-ce que l'épilepsie réfractaire et quels types de chiens ont été enrôlés et inclus dans l'étude? L'épilepsie réfractaire, elle est aussi appelée épilepsie pharmacorésistante. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une forme d'épilepsie qui répond pas de manière adéquate aux médicaments anti-épileptiques classiques. Chez le chien, ça signifie même qu'après l'administration de doses maximales, des doses fortes, les animaux continuent malheureusement de présenter des crises qui sont fréquentes et généralement on parle d'une crise par mois. C'est une condition qui est vraiment difficile à gérer pour le chien, pour le propriétaire. Elle résiste au traitement conventionnel et ça nécessite souvent l'exploration donc de solutions alternatives ou supplémentaires pour mieux contrôler les crises et améliorer la qualité de vie des chiens infectés. Dans l'étude, tous les chiens qui étaient inclus présentaient justement cette pathologie d'épilepsie réfractaire. Et les critères qui permettaient de les intégrer dans l'étude étaient assez rigoureux. C'était des chiens qui devaient avoir une épilepsie diagnostiquée depuis au moins un an et ne montraient qu'une réponse partielle au traitement antiépileptique. Il y avait aussi des chiens qui avaient passé forcément des examens préliminaires, tous. Ils avaient fait une IRM, ils avaient fait une analyse du liquide céphalorachidien pour exclure d'autres causes potentielles cérébrales au niveau épileptique. Donc cet échantillon de chiens, c'était 14 chiens d'âge varié. On allait de 3 ans à environ 9 ans. Différentes races ont été utilisées. Il y avait des races croisées, il y avait des labradors, il y avait des labradoodles, il y a un husky sibérien, il y a un chihuahua, il y a un berger allemand. Bref, beaucoup de chiens de différentes races, c'est important. Et puis tous ces chiens étaient également stérilisés, c'est aussi important de le dire. Il y avait un traitement antiépileptique classique qui avait été débuté bien sûr avant l'étude, et cette diversité peut-être de race, de poids, d'âge, etc., de taille, ça permet d'obtenir donc une représentation un peu plus variée des réponses potentielles au traitement du CBD, et c'est pour ça que les scientifiques ont voulu agir de la sorte. Ça permettra de rendre les résultats un peu plus globaux. Maintenant, quelle dose de CBD a été recommandée pour traiter les crises? Et ça, je pense que ça vous intéresse si votre chien est épileptique. L'étude elle recommande ici l'administration de 2 mg par kilo de CBD par la bouche toutes les 12 heures, donc matin et soir. Ça, c'est la dose optimale pour traiter les crises épileptiques chez les chiens. Cette posologie, elle a été déterminée à la suite d'une étude de 24 semaines qui avait été menée et qui avait évalué à la fois l'efficacité et la sécurité de l'extrait de chanvre riche en CBD qui a été utilisé chez des chiens qui sont atteints d'épilepsie réfractaire. Les résultats, ils ont montré une réduction significative de la fréquence des crises des chiens qui étaient traités avec le CBD, comparé à ceux qui recevaient un placebo. Pour faire concret, la fréquence moyenne des crises, elle était de 8 pendant la période de placebo à 5 pendant la période de traitement de CBD. Donc une belle diminution. En plus de son efficacité pour réduire la fréquence des crises, l'extrait de chanvre ici a également été jugé sûr, et ça c'est ce qu'on veut aussi, on veut de la sécurité. L'étude n'a révélé aucun changement significatif dans les paramètres biochimiques sanguins. Ça c'est important pour avoir une sécurité d'emploi de ce CBD. Donc
quelques effets secondaires mineurs, un peu de somnolence, un peu d'ataxie transitoire, c'est quand l'animal a du mal à marcher, ils ont été signalés ces effets-là. Donc ça suggère vraiment que le CBD est bien toléré et n'a quasiment pas d'effets secondaires pour la majorité des chiens. Donc 2 mg par kilo toutes les 12 heures, ça semble être vraiment l'option thérapeutique sûre et efficace pour les chiens qui souffrent de crises d'épilepsie réfractaire. Et ça offre donc cette alternative qui est vraiment une alternative ici au traitement traditionnel ou bien évidemment un complément à ceci. Maintenant, combien de temps faut-il pour finalement observer ces effets bénéfiques du CBD sur l'épilepsie du chien ? Les effets bénéfiques sur cette épilepsie, elles peuvent être observées finalement relativement rapidement. Souvent d'ailleurs en seulement quelques semaines. Dans l'étude, il y avait des chiens qui étaient traités donc au chanvre riche en CBD à cette dose, comme je l'ai dit, 2 mg par kilo toutes les 12 heures, et ils ont montré une réduction significative de la fréquence des crises dès la fin de la période de 12 semaines. Et on a essayé d'évaluer les chiens à 2 semaines, à 6 semaines et à 12 semaines, et ça a permis de se rendre compte qu'il y avait ces fameux points de contrôle qui permettaient de voir que l'efficacité était assez rapide. Si on veut être plus précis, on avait une fréquence moyenne des crises qui était de 8 pendant la phase et qui est passé placebo et comme je l'ai dit, qui est passé à 5. Et en plus de la réduction du nombre des crises, on avait une diminution de ce qu'on va appeler les jours de crise, qui finalement ça se définit comme des jours durant lesquels une ou plusieurs crises peuvent se produire. Et ça, on a vu qu'on avait des jours de crise qui étaient à environ 6 et qui sont passés à 4 sur une période de 12 semaines. Donc c'est vraiment des résultats qui montrent l'effet bénéfique du CBD dès les premières semaines de traitement et qui peuvent d'ailleurs aussi, et ça c'est précisé, s'amplifier avec le temps. Ce qui est recommandé, c'est si vous souhaitez un jour commencer un peu de traitement, c'est bien sûr d'en parler à votre vétérinaire, mais c'est de suivre l'animal sur une période d'au moins 12 semaines pour obtenir justement une évaluation complète de l'efficacité du traitement du CBD, parce que ça peut varier vraiment d'un chien à un autre. Donc si on veut faire le traitement, on le fait vraiment 12 semaines à 2 mg kg matin, 2 mg kg soir. Alors quels sont finalement les avantages potentiels de l'utilisation du CBD pour traiter l'épilepsie réfractaire par rapport au traitement classique? Le CBD présente vraiment plusieurs avantages qui, d'ailleurs, vont rendre le traitement un peu, certains disent prometteur, moi je dirais plutôt révolutionnaire. On l'a vu déjà, on a une réduction des crises d'épilepsie. Donc c'est clair que ça marche avec la dose, je la répète encore, 2 mg par kilo toutes les 2 heures. Ça permet vraiment d'avoir une efficacité. Mais il n'y a pas que la fréquence moyenne des crises qui a diminué. Il y a 6 chiens des 14 chiens qui ont également montré une réduction de 50% ou plus des crises. Donc c'est vraiment un niveau de réduction qui n'avait jamais été observé dans le groupe placebo. Et ça indique vraiment que le CBD, il peut vraiment être efficace pour que les chiens répondent suffisamment au traitement. Je rappelle que c'est des chiens qui sont réfractaires, c'est des chiens qui répondent déjà très mal au traitement classique. Le point aussi important, c'est la sécurité. Si on prend le CBD, il faut qu'il soit sûr. Et ce CBD, il est bien toléré par les chiens de l'étude. Il n'y a pas d'effets secondaires. Quasiment pas. Je l'ai dit, quelques effets secondaires mineurs, mais franchement, quasiment rien. Il n'y a aucune altération des paramètres biochimiques. Donc, il y a vraiment une grosse sécurité d'emploi. Ça, c'est le deuxième point qui est important. Le troisième point aussi important, c'est l'absence d'interaction médicamenteuse avec les traitements classiques, parce que c'est des chiens qui ont continué leur traitement. Et ça, c'est intéressant pour vous si vous avez un chien qui est traité actuellement. Vous pouvez vous dire, il n'est pas équilibré, je vais rajouter le CBD. Ça, c'est une autre découverte importante de l'étude, c'est que ce CBD-là, justement, n'a pas affecté les concentrations des médicaments antiépileptiques, comme par exemple le phénobarbital, comme par exemple la zonisamide, ou même le bromure de potassium. Et donc, cette absence d'interaction signifie finalement que le CBD, il peut être utilisé en toute sécurité, en complément, pas forcément en remplacement, bien évidemment, ici c'est des épilepsies qui sont graves, mais en complément des traitements qui sont déjà mis en place, sans risque de compromettre l'efficacité ou même d'augmenter les effets secondaires, et c'est pas d'ailleurs toujours le cas avec d'autres traitements additionnels. Maintenant, comment le CBD exerce-t-il donc ses effets antiépileptiques chez le chien et quels vont être les mécanismes d'action qui sont
proposé d'ailleurs dans l'étude. L'efficacité du CBD dans la réduction des crises épileptiques chez le chien, elle peut être attribuée finalement à plusieurs mécanismes d'action. Il n'y en a pas qu'un seul. Les auteurs de l'étude d'ailleurs, ils ne vont pas en définir un unique. Ils proposent plusieurs voies par lesquelles justement le CBD peut exercer ses effets thérapeutiques et je trouve que c'est intéressant de vous en parler aujourd'hui. On a bien évidemment des propriétés anti-épileptiques des cannabinoïdes, c'est le terme, hein, c'est les molécules qui sont contenues dans l'huile de CBD. Et depuis les années 70, il y a des chercheurs qui, sur des modèles animaux, ont déjà démontré que justement les cannabinoïdes, y compris le CBD, possédaient des propriétés anti-épileptiques. Ce n'est pas le cas d'ailleurs du THC. Vous savez, le THC, c'est un autre cannabinoïde qui va être connu pour ses effets psychotropes et qui est plutôt le THC récréatif, peut-être pour certains samedi soir. Mais le CBD n'induit pas de telles réactions, on va dire, d'excitation du système nerveux et ça le rend plus sûr justement pour une utilisation thérapeutique de manière générale. Il y a un point qui est important, c'est finalement l'effet global de la plante. Encore une fois, ça revient, on parle des fois du totem de la plante, ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici de prendre juste un élément, il y a certainement l'ensemble du CBD, l'ensemble de l'huile de chanvre qui permet d'avoir une action combinée et qui permet d'avoir une efficacité anticonvulsivante comme justement observé chez les animaux. Et ça suggère que les extraits de chanvre riches en cannabinoïdes peuvent être plus efficaces que certains composés isolés. Ça, c'est un classique. Puis, si on veut aller plus loin quand même dans les cibles neurologiques, on voit que le CBD, il est efficace sur des récepteurs comme la glycine, mais aussi des récepteurs comme la sérotonine. Il se lie au récepteur 5-HT1 de la sérotonine et c'est là où il exerce aussi ses effets certainement anti-épileptiques. Donc ce qu'on peut dire finalement en conclusion, c'est que le CBD pour traiter l'épilepsie réfractaire chez les chiens, elle montre des résultats qui sont vraiment prometteurs, encourageants, même parfois révolutionnaires. Non seulement le CBD il a une capacité à réduire les fréquences des crises, mais il a également affiché ici dans l'étude, et ce n'est pas la seule étude, un profil de sécurité qui est très très bon, avec aucune interférence avec d'autres médicaments. Donc c'est pour ça que ces caractéristiques, c'est vraiment quelque chose pour moi de révolutionnaire pour les chiens qui souffrent d'épilepsie, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ne sont pas équilibrés. N'oubliez pas que si vous voulez soulager votre animal autrement, il y a cette efficacité du CBD et n'oubliez pas que l'étude c'est que sur les cas qui sont réfractaires, donc les cas difficiles. Vous pouvez largement, vous-même, en accord avec votre vétérinaire, utiliser le CBD sur des cas qui sont un peu plus simples, qui sont un peu plus légers. Je dis toujours, moi j'aime bien le côté naturel, donc on pourrait très bien se dire, j'ai un peu une épilepsie tous les 6 mois par exemple, prenez le CBD. Utilisez quelque chose de naturel parce que ici le CBD il est très puissant sur les cas réfractaires, sur les cas qui sont graves. Pourquoi pas l'utiliser sur des cas qui sont plus simples, mais tout ça bien sûr avec l'accord de votre vétérinaire. Moi je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre soutien, vos commentaires, vos likes. Partagez cette vidéo, l'épilepsie, sur la chaîne Mado aime les animaux. J'ai une vidéo sur l'alimentation qui, d'ailleurs, elle marche très bien. Il y a le lien dans le descriptif. Il y a également ce dosage de 2 mg par kilo. Et si vous voulez le comprendre, il y a une autre vidéo qui est à part, qui s'appelle, je crois, CBD, comprendre le dosage, où vous pouvez justement donner ce 2 mg par kilo, adapter le dosage avec n'importe quelle source de CBD, parce que dans le commerce, le CBD, c'est soit du 5%. C'est soit du 10%, 20%, on s'y perd un peu. Donc n'importe quel flacon de CBD avec n'importe quelle concentration, je peux l'adapter avec les 2 mg kilo matin et soir, comme dans l'étude. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Portez-vous bien. Ciao ciao.